Merci de votre présence. Merci. Donc, symboliquement, je vais couper le ruban pour l'inauguration de l'outil en main. Oh, attends, non, les ciseaux coupent bien. Tiens, un tire-point, je vais te rapiquer. Vous pouvez lâcher un peu. Tiens, Augustin, tiens le petit bout là. Voilà. Vous avez donné à la secrétaire. Oui. Alors, je fais ça avec leurs mains, ils vont vous faire ça. Voilà. Ils vont vous expliquer comment faire, vous faire quelque chose de bien. Bonjour à tous, merci pour leur présence de Monsieur le maire, Eugène Carreau, maire de Beaussais-sur-Mer, de Christian Bourget, maire de Ploubalay, et merci aussi aux membres de l'outil en main, Yves Le Guerne, administrateur et délégué du territoire de l'outil en main des Côtes-d'Armor et du Finistère, et puis Pascal Leroy, administrateur et délégué du territoire de l'outil en main de l'Île-et-Vilaine et secrétaire de l'outil en main Bretagne. Sont excusés le président de l'outil en main national, Alain Agnos, le président de l'outil en main Bretagne, Michel Leborgne, le président de l'outil en main de Dinard, Stéphane Gauthier, le maire délégué de Trégon, Michael Bonenfant, et le maire de Duplessis-Balisson, Philippe Dégon. Merci à vous de votre présence, merci aux bénévoles, aux parents, aux enfants, à la presse, et vous ici tous réunis. L'outil en main a pour but l'initiation des jeunes enfants de 9 à partir de 9 ans au métier manuel. On ne met plus trop d'âge, avant on disait 14 ans, maintenant on va pousser un petit peu plus. Donc au métier manuel par des gens de métier, artisans, ouvriers qualifiés, bénévoles, généralement à la retraite, avec de vrais outils dans de vrais ateliers. L'outil en main existe depuis 1987 à l'initiative d'une dame, Marie-Pascale Rapneau. Depuis, il existe 235 associations dans 67 départements, avec 3500 jeunes et 5500 bénévoles, dont 100 métiers représentés. Plus de 100 métiers représentés. L'origine du mot « l'outil en main » vient de Paul Feller. Paul Feller, c'est le fondateur de la pensée ouvrière de Troyes et de la maison de l'outil. Il disait que le métier s'apprend l'outil en main et non assis sur une chaise. Début de la création de l'outil en main du pays de Beaussais-sur-Mer. Quand Stéphane Gauthier me rencontre pour créer l'outil en main de Dinard, je suis tout de suite partant, car je connais déjà le concept de l'outil en main. Les démarches se font auprès des maires de la communauté de communes de la côte d'Émeraude. Ils sont très enthousiastes. Mais Beaussais-sur-Mer est la seule commune à nous proposer un local très rapidement. Depuis, je crois que Dinard en a trouvé un pour monter l'outil en main sur Dinard. En mars 2021, nous décidons en accord avec Stéphane Gauthier et la mairie de Beaussais-sur-Mer de créer l'outil en main du pays de Beaussais-sur-Mer. Je recherche des bénévoles je cherche des bénévoles. Une équipe de départ se forme très vite. Dès le mois de juin, le bureau est formé. Suivent les démarches administratives avec l'aide de Pascal Leroy. Les débuts des travaux d'aménagement commencent en décembre 2021. Merci à la municipalité pour son implication et merci aux bénévoles qui participent très régulièrement aux travaux d'agencement
des ateliers. Et merci aux épouses de bien vouloir nous libérer de temps en temps. C'était pas marqué dans le texte, mais on me l'a fait entendre. Hein, Guy? Hein? Il y a du boulot à la maison. Ouais. Ah, on va faire les peintures. Ouais. Alors, l'outil en main ouvre 6 ateliers le 23 février 2022. La cuisine, la calligraphie, la menuiserie, la couture, cordonnerie, jardinage, forge métallier et photographie. Ces 2 derniers ateliers ne reçoivent pas encore de jeunes par manque d'effectifs et de bénévoles encadrants. Je remercie les 17 bénévoles pour leur disponibilité et leur passion d'échange et de transmission de leur métier. Merci aux 11 enfants pour l'envie qu'ils ont de découvrir les métiers manuels. Ils restent 3 semaines dans chaque atelier et repartent avec les objets qu'ils ont réalisés. Hein, il faut savoir qu'on a réalisé pour commencer, on a réalisé des nichoirs en menuiserie. Et on sait que déjà, il y a des oiseaux qui sont dans les nids donc ça fait plaisir à tout le monde. Et ça nous fait plaisir aussi de voir que tout le monde est content. À la rentrée de septembre, nous espérons accueillir 16 enfants et quelques bénévoles en plus. Merci aux sponsors pour leur confiance dans notre projet. Les projets ne manquent pas avec l'arrivée de nouveaux ateliers, électriciens, dessinateurs, mécaniciens, forges métalliers. Il va falloir penser à agrandir les ateliers. C'est un petit mot que je passe comme ça. On a été aussi contacté par l'IME de Dinan, trouvant le concept enrichissant pour leurs jeunes. Ils nous demandent d'ouvrir les ateliers quelques mercredis matins dans l'année afin de leur faire découvrir le travail manuel. Hein, donc c'est une association qui nous a contactés, donc ça va permettre, avec l'accord des bénévoles, de pouvoir ouvrir l'atelier plus souvent, et peut-être que même à l'avenir, il y aura peut-être d'autres associations, pour l'instant. Donc voilà. Donc je voudrais conclure par cette citation. L'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit. Merci et bonne soirée autour d'un verre de l'amitié. Alors l'outil en main, moi je l'ai découvert bien avant, puisque quand j'étais président du Rotary Club de Dinard, on travaillait avec l'outil en main, quoi. Donc je connaissais déjà la formule avant. C'est pour ça que quand ça a été évoqué, on ne pouvait être que d'accord pour ce local. Alors le local est superbe, il est bien placé. Alors il est peut-être trop petit. Bon, faudra voir, mais il y a tout ce qui est agréable, on le ressent là, maintenant. C'est ce quartier, ce nouveau quartier là qui est en train de se mettre en place. Donc avec la résidence senior, avec toutes les liaisons douces qui vont être mises en place, et on sent bien la tranquillité. Là on est à l'écart un peu des voitures, et on va avoir ces commerces qui vont être retournés vers ce nouveau quartier. Et donc et là c'est sensationnel. Donc il va y avoir des liaisons douces, il va y avoir du parking vert, il va y avoir plein de choses. Alors il y a déjà un projet qui avait été tracé, donc je crois qu'à la place des serres que vous voulez acquérir, c'était un jardin de curé qu'on devait faire. Mais bon, tant pis pour les curés. Pour que les curés puissent exploiter ça. C'était un jardin de curé. Bon, le jardin de curé, c'est magnifique. Mais bon, il y avait des murs. Alors, on pourra peut-être recomposer. Si vous agrandissez, on recomposera un peu les choses. On a un jardinier, on pourra faire... Ils ont plus de curé. Alors, moi, je suis bien content de la formule à la fin de votre discours, quoi. Parce que j'adhère complètement. Et je vous invite à lire l'édito du Télégramme. Il y a un petit édito là, dans le Télégramme là, sur les énarques. Et alors, il faut absolument le lire.
Et je dirais que j'adhère complètement au dernier paragraphe, qui en 2 mots dit que finalement, il y a énormément d'entrepreneurs, parce que finalement, l'outil en main, c'est l'apprentissage, c'est l'entreprise, c'est ça. Et que finalement, quand on regarde bien, ce sont ces gens-là qui créent de l'emploi, et que beaucoup de ces gens-là n'ont pas les diplômes d'un énarque, et finalement, ce sont ces gens-là qui créent l'emploi. Et donc, je vous invite à le lire. Je l'ai conservé parce que je trouve que c'est vraiment bien tourné et que c'est c'est la réalité, quoi. C'est la réalité du monde de l'entreprise, la création d'emplois. Et on voit bien, nous on applique depuis 2014 sur Bosset les principes de gestion d'une entreprise. Alors on est peut-être un peu atypique, mais ça fonctionne. On a créé des emplois sur Bosset parce qu'on a amené des nouveaux commerçants, parce qu'on a amené des nouvelles entreprises, parce qu'on achète des immeubles, parce qu'on les rénove, on les redivise, on les revend, ainsi de suite. Et tout ça, alors c'est atypique, on nous dit oh, vous faites ça, vous faites ça. Ouais. Bah oui, on fait ça, mais on réussit parce que la commune nouvelle de Bosset-sur-Mer est une réussite. Et on investit dans nos 3 communes. C'est une réussite. Et on a une réussite ici aussi sur la rue principale, sur le commerçant. Il y a des commerçants que je vois, il y avait des anciens commerçants qui avaient quitté et qui sont revenus à Bosset. Hein. Les vêtements en Salençon pour ne pas leur faire de publicité. Donc, donc c'est ce commerce qui est important. Alors, on est bien placé, c'est sûr, mais encore faut-il, je dirais, se retrousser les manches et mener les actions pour que le commerce se développe et pour que l'emploi derrière suive. Et les emplois, ce sont des gens qui habitent sur la commune, et donc c'est de la taxe foncière, et ainsi de suite. Et c'est toute une machine qui se met en place, et on peut après créer des tas de services. Et on voit très bien que on a l'exemple ici. Et pour les enfants, c'est magnifique de découvrir les métiers, quoi. C'est sensationnel. On voit énormément de gens faire de longues études. Hein, moi j'ai des amis de mes enfants qui ont fait des longues études, qui ont été dans des très grandes entreprises, et puis finalement au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que c'est pas leur truc, et ils refont des formations de base, et il y en a certains qui redeviennent soit plombier, soit boulanger, soit aujourd'hui il y a un très très grand élan pour tout ce qui est légumes bio. Enfin, mais on voit bien que ces gens décrochent à un moment donné pour reprendre ce qu'ils ont. Donc ils n'ont pas eu cette connaissance au bon moment, mais ils reviennent dessus. Donc, même si on n'a pas de diplôme, c'est mon cas. Je ne suis pas bachelier, j'ai juste le mien aussi. un J'ai BEP mon CAP. comptable, moi. J'ai mon CAP. Et encore, on m'a poussé à le faire, sinon je ne l'aurais pas fait. Moi, je voulais bosser. Donc, même si on n'a pas de diplôme, on n'est pas con. Et c'est pas parce qu'on est intellectuel qu'on est intelligent. Bonne soirée. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de l'outil en main, de Bosset, qui sont personnes de métier, qui sont bénévoles, qui vous aident, qui sont trésoriers, qui sont secrétaires, Monsieur le secrétaire de l'outil en main Bretagne, qui est aussi délégué Bretagne pour le secteur, hein, puisque moi je vais jusqu'à Crozon et puis au Conquet là-bas, donc c'est un peu étendu mon territoire. Donc je ne viens pas par ici beaucoup, à part aujourd'hui. Et j'en suis tout à fait fier pour vous d'avoir créé cet outil en main, donc il faut avancer maintenant. Donc vous avez eu l'accord de la mairie pour le local, donc c'est très bien. Maintenant il va falloir continuer. On a eu des exemples au niveau de l'outil en main national, par exemple Angers, où ils ont 1800 mètres carrés, mais bon, c'est Angers. On aurait préféré qu'il y ait plutôt 3 ou 4 associations, plus qu'une seule. Par contre, moi j'ai eu le cas sur Saint-Brandant, donc tout près de Quintin, où il y a 3 ans j'avais 46 gamins qui venaient du nord de Plérin, du sud du Zèle. Et l'année d'après, on a dit, on crée 2 autres associations, et ce qui a été fait. Et au lieu d'avoir 46 gamins, on était entre les 3 à 71. Donc c'est qu'il y a de la demande, et il faut aller dans ce sens, faire des petites associations, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Voilà. Donc ce que je souhaite à l'outil en main de Bosset-sur-Mer, c'est de se développer avec des personnes de métier.
peut-être avoir un enfant par personne de métier, peut-être 2 aussi, puisqu'il y a des ateliers où c'est facilement possible. Alors que dès qu'il y en a 3, ben, il y en a un qui suit et puis 2 qui chahutent. C'est souvent ce qu'on voit. Donc, se limiter à 2 ou à 1. Voilà. Donc, et autrement, ben, continuer en ce sens, puisque bon, ben, on se rend compte que à l'outil en main, il y a quand même 30 à 40% des jeunes qui passent à l'outil en main, qui en font leur métier, soit en étant directement ouvrier, employé, soit aussi en reprenant une entreprise après des études plus longues. Voilà, donc on a tous les cas. On a un jeune qui est passé chez nous, il est sur Fréal, il a 18 personnes dans sa cuisine, simplement. Donc c'est un bel exemple. J'en ai un autre qui est responsable d'une flotte de véhicules, de 180 véhicules. C'est pas mal aussi. Donc voilà, on a un peu tous les cas et on peut en citer tous les jours. Voilà. Donc je souhaite à l'outil en main de Bossé-sur-Mer de fonctionner longtemps, très longtemps, au-delà de nous. On n'est que de passage, hein, donc voilà. Et puis vous aurez aussi les remerciements de ces jeunes qui vous diront après, j'ai commencé à l'outil en main et merci monsieur. Voilà. Bonne soirée. Si tu veux un petit mot. Je vais simplement donner un exemple. Donner un exemple, nous avons un jeune qui est passé à l'outil en main à Montfort-sur-Main. Il a été 4 ans chez nous. Il est parti après chez les compagnons. Bon, là, on lui a remonté un peu les bretelles parce qu'il voulait être électricien du bâtiment et nous, on savait qu'il était beaucoup plus fort que ça. Finalement, il a fait un diplôme, il a fait un BTS d'électromécanique. Il a même enseigné chez les compagnons et il est revenu il y a 1 an avec son papa, qui est plombier et chauffagiste. Il s'occupe de tout ce qui est électricité et électromécanique, son papa s'occupe du reste. Et récemment, il y a eu un reportage sur Antenne 2, et il a parlé, environ 30 secondes, il a parlé de l'outil en main vraiment très très bien. Donc ce sont des cas comme ça, mais il y en a plein en France, et comme disait Yves, il y en a 40% environ dans les 2 sondages qui ont été faits, qui choisissent un métier manuel, hein, ce qui prouve qu'un métier manuel, c'est aussi beau qu'un métier autrement, hein, et dont environ 20% qui se mettent à leur compte. Hein. Vous avez parlé d'une chose tout à l'heure, des gens qui n'ont pas peur de se salir les mains. Il y a un monsieur que j'ai rencontré à la foire, un jeune, hein, il n'était pas âgé, il a été bac+7. Il a tout abandonné, bon ça lui servira quand même, il a fait un CAP de plombier, et aujourd'hui il est à son compte. Et il est heureux, il m'a dit, je suis heureux. Alors, longue vie à l'outil en main, hein, de Bossé-sur-Mer. Ça, vous l'avez dit. Mais ça a été noté par la presse. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'on a du mal à se caler. Parce qu'évidemment, ah ouais, on est compliqué. Ils sont passés à la culture complète. 16 métiers. Ah, il n'y a pas. J'ai pas de carreleur. Ah ouais. Les menuiseries. Là, c'est la menuiserie. Établie. Voilà, Qui a ouais. été Il faut, c'est ce que j'ai dit, quand ils arriveront à faire ça. C'est bon, ce sera bon. Bonjour Colette. Là, ça, alors, c'est pas pour moi. Non, non plus. Pas pour moi non plus. Alors, enfin, je vais voir. Ah, carrément.